Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 29 avril 2024 et dans cette vidéo nous allons parler de Xubuntu qui est une variante officielle d'Ubuntu vous proposant l'environnement de bureau XFCE à la place de GNOME proposé par Ubuntu. Cette vidéo fait suite à la précédente où nous avions vu ensemble les nouveautés de la Ubuntu 24.04 LTS. Certains d'entre vous m'ont sollicité et m'ont demandé s'il était possible de faire une petite revue de Xubuntu. C'est une variante qui plaît à certains d'entre vous puisqu'elle va être un petit peu plus légère puisque XFCE est moins gourmand que GNOME. Et donc, voici cette vidéo. Alors sachez que Xubuntu est une variante officielle d'Ubuntu depuis 2006. Elle n'est donc pas toute jeune, ça fait longtemps qu'elle existe. Par contre, bien que Xubuntu 24.04 soit effectivement une version LTS, sachez que les variantes d'Ubuntu ne sont pas supportées autant de temps qu'Ubuntu elle-même, c'est-à-dire 10 ans dans le cas de la version 24.04, mais seulement 3 ans. C'est bien rappelé ici sur le site de Xubuntu qui nous dit que la version 24.04 va être supportée jusqu'en avril 2027. Alors finalement, on va avoir les dépôts d'Ubuntu, la personnalisation Xubuntu avec l'environnement de bureau XFCE et les thèmes qui vont bien. Par contre, au bout de 3 ans, ils font plus de support. Pourtant, la base Ubuntu, elle continue d'être mise à jour. Alors, si vous voulez avoir toutes les informations dans le détail sur la Xubuntu 24.04, je vous mettrai le lien des notes de version, ça, il n'y a pas de souci, et même du site Xubuntu FR qui vous donne un peu plus d'informations sur cette variante, le tout en français. L'image d'installation de la Xubuntu 24.04 est plus légère que celle de Ubuntu puisque l'image fait 3,8 Go, donc c'est un petit peu plus raisonnable. On va voir ensemble tout ça. Par contre, juste avant, je souhaite attirer votre attention si vous utilisez Xubuntu, la version LTS, la 22.04 par exemple. Je vous montre ici sur ma machine virtuelle avec un petit NeoFetch que j'ai bien une Xubuntu 22.04 LTS qui est mise à jour, ça il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas pour le moment la possibilité de mettre à niveau vers la 24.04 LTS. On l'a vu ensemble dans la précédente vidéo, ce sera proposé courant du mois d'août, lorsque la 24.04.1 sera disponible. Mais ce qui est curieux ici, si vous avez une explication, d'ailleurs je prends parce que j'utilise des Ubuntu mais pas des variantes, et lorsque j'installe Ubuntu, ce ne sont jamais des variantes, c'est toujours la Ubuntu originale. Et ici, vous voyez, un certain nombre de logiciels ne peuvent plus être mis à jour. FFmpeg, ImageMagick par exemple, j'ai VLC. Ces logiciels, je ne peux plus les mettre à jour, sauf si j'active, ici c'est marqué Ubuntu Pro. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que cette version 22.04 de Xubuntu qui est supportée 3 ans aussi, normalement je devrais avoir des mises à jour jusqu'en avril 2025. Donc là, c'est un peu étrange, sachant que ici je vous montre bien dans les paramètres que l'outil doit me prévenir lorsqu'une nouvelle version d'Ubuntu est disponible. Pour les versions prises en charge sur le long terme, pour le moment, l'outil graphique ne me propose pas de mettre à niveau. Et si je vous fais un petit sudo do release upgrade, vous savez, c'est la commande qui vous permet de monter en version éventuellement Ubuntu via la ligne de commande, pas avec les outils graphiques. Vous voyez que pour le moment, il me dit aucune version de développement d'une LTS est proposée. Alors développement, je ne sais pas pourquoi, mais aucune version LTS est proposée. Donc pour le moment, on ne peut pas faire la mise à niveau via les outils proposés dans Ubuntu. Donc voilà, pour le moment, c'est pas possible ici, mais je souhaitais vous en dire un petit mot ici. Alors nous, ce qu'on va faire, par contre, ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est ça, c'est de faire le petit tour d'horizon de cette Xubuntu 24.04 LTS. Donc, je vous ai récupéré l'image d'installation. Je vais démarrer dessus. Try or install Xubuntu. Donc, il n'y a rien de nouveau ici. Ah si, j'ai oublié de vous préciser un truc. C'est que dans les prérequis, ici c'est marqué, on a quand même des prérequis beaucoup moins élevés que Ubuntu qui nécessite 4 Go de RAM. Là, vous voyez, pour installer et utiliser Xubuntu, il nous demande 1 Go de mémoire vraiment au minimum.
environ 10 Go d'espace libre sur le disque. Bon, même avec un mini SSD, on a forcément 10 Go. Par contre, de façon recommandée, pour une expérience relativement confortable, on nous demande 2 Go de RAM et d'avoir un dual core à 1,5 GHz. Bon, ça, même les PC les plus anciens ont ce type de configuration quand même, faut pas se leurrer. Donc ici, je vais vous montrer juste rapidement l'installation de Xubuntu qui casse pas trois pattes à un canard quand même, puisque on va retrouver l'outil d'installation de Ubuntu qu'on a vu dans la précédente vidéo. Sauf que juste, il y a certains écrans qu'on va avoir en moins, notamment la partie accessibilité. Il ne va pas y avoir la possibilité de mettre le texte en gros ou d'activer des options d'accessibilité, puisque ce sont des options qui sont propres à l'environnement de bureau, et donc les boutons d'accessibilité sont conçus pour GNOME et pas pour XFCE. Donc on ne va pas retrouver cet écran ici après le choix de la langue sur l'accessibilité. On passe directement à la disposition du clavier. Est-ce qu'on souhaite utiliser une connexion Internet? Oui, non. L'installation interactive ou automatisée, on en a parlé. Ici, on a toujours pareil le choix entre Ubuntu minimal, c'est juste XFCE, un navigateur web et c'est tout. Xubuntu desktop, ça va être l'installation complète avec LibreOffice, quelques outils supplémentaires et 2-3 petits jeux. Donc je prends ça ici. Vous pouvez installer les logiciels tiers pour le support matériel graphique Wi-Fi, installer la prise en charge des formats multimédia supplémentaires, c'est-à-dire les codecs. Je vous coche les 2 cases aujourd'hui. Pareil, au niveau de l'installation, vous avez les fonctionnalités avancées qui vous permettent de faire une install avec LVM, avec du chiffrement, ZFS, etc. Donc ça ne change pas ici. Et vous pouvez prendre le partitionnement manuel si vous le souhaitez. Donc là, je vais assez vite puisque j'ai parlé de l'outil d'installation tout à l'heure. Donc, bon, il n'y a pas... Enfin, tout à l'heure. Dans la vidéo précédente, il n'y a rien d'extraordinaire à dire là-dessus. Et je vous reprends une fois que l'installation est terminée et que nous serons prêts à redémarrer le système. Hop, et voilà, donc le système est installé après quelques minutes. Nous, on va redémarrer dans la foulée. Et juste, j'ai noté 2-3 petits trucs intéressants à vous montrer. On ne va pas non plus rentrer dans les détails en long, en large et en travers, notamment sur des éléments que je vous ai déjà montrés sur la partie Ubuntu. Hop, on est sur l'écran de connexion, c'est LightDM. Juste en haut à droite, une petite information, vous avez 2 choix. La session Xubuntu, c'est le XFCE qui est proposé et personnalisé par l'équipe de Xubuntu. Et vous avez la session XFCE, c'est XFCE brut de décoffrage sans aucune personnalisation. Donc nous on va rester avec le travail fourni par Xubuntu et on arrive donc sur notre environnement de bureau. C'est XFCE dans la version 4.18, dernière version de XFCE à l'heure actuelle. Si je vous déroule le menu ici, donc vous voyez, on n'a pas le menu par défaut de XFCE, on a le menu Whisker qui est un petit peu plus pratique à utiliser ici avec la possibilité de mettre des favoris, des sections ici pour chacune des catégories d'applications et on a même ici la possibilité de rechercher des applications avec un champ de recherche. On n'a pas de dock en bas, vous voyez ici. Donc juste pour info, le thème ici qui est utilisé, c'est le thème Greybird qui intègre vraiment bien XFCE dans l'environnement et je veux dire, ce thème, il est suffisamment joli, je trouve, avec quelques dégradés de gris. On a vu pire avec XFCE, je trouve que c'est relativement joli. Après, bon, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun, mais vous voyez, c'est le thème Greybird. Vous l'avez en mode sombre, si vous préférez le mode sombre ici. Et puis, les icônes, ce sont celles d'Elementary. Donc voilà, au niveau du paramétrage de l'apparence d'XFCE ici. Je ferme ça, donc vous voyez comme d'hab, tout est en français. Enfin bon, chez Ubuntu, l'intégration de la langue et tout ça, c'est toujours bien fait. Au niveau des applis, par défaut, on a donc quelques accessoires qui sont présents ici, avec notamment l'utilitaire Catfish qui vous permet de faire des recherches dans tous les fichiers du système. Donc ça, c'est bien pratique, un outil de capture d'écran, gestionnaire d'archives, gestionnaire de fichiers, donc les trucs habituels. Dans la bureautique, on va retrouver
LibreOffice en version 24.02, et surtout le LibreOffice, là, vu qu'on a fait une installation complète, ce n'est pas un snap, hein, c'est bien le LibreOffice qui est développé et compilé par Ubuntu ici. Hein. Donc c'est le format DEB, ce n'est pas le format snap lorsqu'on est dans une installation complète ici. Dans Graphisme, on va retrouver GIMP, Simple Scan pour numériser des documents, la visionneuse d'images Ristretto. Dans Internet, on va retrouver Firefox pour le navigateur web, Thunderbird pour le logiciel de courrier électronique, et ces deux logiciels sont au format Snap, puisque, on l'a vu précédemment, dans la vidéo Ubuntu 24.04, hein, Firefox et Thunderbird ne sont disponibles que sous forme de paquet Snap. Par contre, quand on lance Firefox, c'est quand même relativement rapide, bien qu'on soit sur un paquet Snap ici. Sur la partie jeu, on a 2-3 bricoles. Multimédia, on va retrouver Rhythmbox pour gérer toute une collection musicale. Et puis, on a le lecteur multimédia parole pour lire des fichiers audio ou vidéo à l'unité. Et puis, on a quelques utilitaires habituels dans XFCE qui permettent de gérer l'ensemble des paramètres. C'est ce qu'on retrouve via ce fameux panneau de paramètres qui nous permet de configurer tout ce qui va bien, des éléments personnels pour gérer les fenêtres, tout un tas d'éléments sur notre session, gérer la partie matérielle, hein, gestionnaire Bluetooth, imprimante, clavier, disque, etc. Vous avez l'accès à la vue ici pilote additionnel qui vous permet d'installer des pilotes si vous en avez besoin, des pilotes NVIDIA par exemple. Et puis toute une section système pour gérer votre système, lancer le gestionnaire de mise à jour, personnaliser l'écran de connexion, gérer les utilisateurs et les groupes. Donc voilà, hein, hop, je lance le gestionnaire de mise à jour, on le retrouve dans le gestionnaire de paramètres. Et donc comme ça, on a tout à notre portée. Juste, je vous montre les outils système qu'on a à notre disposition. Donc on va retrouver le centre d'application, le firmware updater. Ce sont exactement les mêmes outils que nous avons sur Ubuntu. Hein. Donc on retrouve les mêmes, la Logitech Ubuntu, l'outil qui permet de mettre à jour les micro-logiciels, ce sont les mêmes outils, et ils vont fonctionner de la même façon. Donc si je recherche Remina, de la même façon la dernière fois, vous voyez, par défaut, on a les paquets Snap. Si on veut changer, on va sur paquet Debian. Enfin, c'est le même outil, il est là, et bon, bah, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Il est là, hop, tout mettre à jour. On met son mot de passe, vous voyez, il y a une mise à jour de Firefox, et donc l'outil gère également les mises à jour des paquets Snap ici. Et donc là, on a une nouvelle version de Firefox qui est disponible ici. Je vous lance le terminal pour vous montrer un petit truc quand même, c'est que finalement, sur cette Xubuntu 24.04, on retrouve tout ce qu'on avait sur Ubuntu, c'est-à-dire le noyau 6.8, ok. Les petites modifications qui peuvent faire plaisir aux gamers, hein. Vous vous rappelez la variable max map count ici, elle est aussi élevée à plus d'1 million. Donc ça, ce sont des modifications qui ont été apportées pour Ubuntu et toutes les variantes en bénéficient. Hein. C'est pareil avec le gestionnaire de réseau, Netplan, qui est également présent. Hop, je vous montre ici. Donc Netplan, il est là, disponible sur cette Xubuntu aussi. Hein. Donc on retrouve vraiment tout ce qu'on avait sur Ubuntu, mais on a juste l'environnement de bureau XFCE. Juste pour info, le gestionnaire de son, c'est Pipewire. Il est là, il est bien présent, il est disponible. Cependant, XFCE ne supportant pas encore Wayland, hein, si je vous affiche la petite variable XDG session type, eh bien vous voyez qu'on est en X11, hein, donc on n'a pas de Wayland, bien qu'on ait Pipewire, parce que XFCE ne propose pas encore Wayland ici. J'ai lancé pas mal d'applications, donc hop, je peux pas trop vous faire un free-m, on a lancé des trucs, vous voyez, ça utilise 1 giga de RAM, mais à vide, on est plutôt aux alentours de 700-800 mégas de RAM. Et une installation complète, ici, occupe 10 gigas sur le disque. Hein, parce qu'on a pas mal de snaps qui sont présents par défaut. Hein, si je vous fais un petit snap list, c'est pas parce qu'on est sur une variante qu'on échappe au snap. Donc vous voyez, Firefox, il est là sous forme de snap. Il a bien été mis à jour en version 125. On a le Snap Store
Ici, on a Snapd, on a tout le bazar d'intégration Snap, plus Thunderbird. Donc tout ça, ça prend aussi un petit peu de place sur le système. Et puis, juste, ah oui, je vais quand même vous lancer le navigateur web pour vous montrer un truc. C'est que là où sur Ubuntu, installer des fichiers deb, pour récupérer un deb sur Internet, par exemple, vous voulez un autre navigateur, vous vous dites, tiens, je veux récupérer Vivaldi. Et bien là, installer sur Ubuntu un paquet deb, c'est compliqué parce que par défaut, vous n'avez pas d'outil qui, quand vous cliquez dessus, vous permet d'installer un paquet deb. Ici, dans Xubuntu, vous avez déjà d'installer GDB, ce qui fait que vous pouvez installer un paquet deb que vous récupérez sur Internet, Google Chrome par exemple, ou Vivaldi, ou quelconque application que vous récupérez sous forme de paquet deb. Vous faites comme ça, vous l'installez et c'est déjà fourni. Sur Ubuntu, il faudra aller installer manuellement GDB pour pouvoir installer des logiciels que vous allez récupérer sur Internet au format deb par exemple. Et voilà, mon Vivaldi est installé, je ferme ça, hop, je cherche Vivaldi et il s'est installé sans aucun souci. Et vous voyez qu'il est super réactif, c'est nickel. Donc là, c'est réglé. Et pareil, pour le mettre par défaut, c'est dans les paramètres de XFCE. Je ne connais pas le menu, voilà, application par défaut. Je change ici mon navigateur par défaut par Vivaldi, hop, c'est réglé. Et là, je clique sur mon navigateur web, Vivaldi se lance et c'est mis par défaut, sans aucun souci. Donc vous voyez, XFCE possède quand même un grand nombre d'outils de personnalisation. C'est pas parce qu'il est léger qu'il ne fait pas le boulot et qu'il n'est pas personnalisable. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation de Xubuntu vous aura plu. Pour conclure, on peut dire que Xubuntu en fait bénéficie de toutes les nouveautés d'Ubuntu 24.04 avec la Logitech, l'outil pour mettre à niveau les micro-logiciels, le noyau, les paramétrages divers et variés, et les snaps. Cependant, cette Xubuntu est plus légère qu'une Ubuntu en termes de mémoire utilisée. XFCE, c'est XFCE, c'est un bureau léger mais très personnalisable. On va cependant avoir moins d'outils clés en main que l'on va retrouver dans GNOME, par exemple l'outil de compte en ligne qui permet de connecter un Nextcloud dans son environnement de bureau, ça on l'a pas. Le mode nuit, on l'a pas non plus, il faudra installer à la main Redshift par exemple. L'intégration de l'agenda Nextcloud qu'on pourra avoir au calendrier grâce au compte en ligne, ça on l'a pas, etc. Mais bon, XFCE c'est plus léger, donc ça a un peu moins de fonctionnalités intégrées, mais on a tous les outils d'administration de base pour paramétrer son système. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de Xubuntu, ce que vous avez pensé de cette présentation. Si vous utilisez aussi Xubuntu, n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.